Le général Camille Makosso, selon vous, après toutes les réalisations du président Mamadi Doumbouya, est-ce qu'il doit se présenter aux élections présidentielles? Eh mon frère, tu veux me mettre dans les problèmes? Non, c'est une question que je vous pose. Mon frère, je suis venu dans un pays où on m'a aimé. Oui, je suis en train de faire un travail. Je viens faire la promotion. Ça, c'est une question politique. Oui, c'est normal. Il faut qu'on en parle. Vous savez, dans ce pays, c'est une question sensible. Vous avez fait la talakou de votre président Alassane Ouattara et vous ne voulez pas parler du président Mamadi Doumbouya? 2 poids 2 mesures. Ok. Makosso. Je demande à tous les Guinéens. Un instant. Après toutes les réalisations que le président est en train de faire sur le terrain, est-ce qu'il doit se présenter aux élections présidentielles? Je demande à tous les Guinéens d'abord de répondre dans les commentaires. Et si ce que je dis est faux, qu'on me chasse de la Guinée. Et qu'on vous mette en prison. Qu'on me mette en prison. Tout de suite. Je retire ma carte diplomatique, que les militaires viennent me prendre pour m'amener en prison. À la vérité que je vais dire. D'accord. La Guinée est une femme, on est d'accord? Allez-y, on vous écoute, oui. Tu ne peux pas exciter une femme, la toucher, lui donner sa valeur, nos mœurs, doucement, hein, la nettoyer. Et puis au moment de l'épouser, tu dis non, je me retire. Cette femme doit te maudire. À jamais. À jamais. Vous voulez dire quoi? Je ne comprends pas. Je vais dire une chose qui est simple. Ok. Le jour où le président Mamadi Doumbouya fera son discours pour dire qu'il n'est pas candidat, que tous les Guinéens aillent le prendre en otage dans son palais. Quoi? Attendez, un instant. Je répète ce que je dis. Allez-y. Le jour où le président Mamadi Doumbouya fait un discours et dit oui, je ne serai pas candidat, que tous les Guinéens prennent la route du palais pour le prendre en otage. À cause de quoi? Parce que c'est un acte de trahison. S'il renonce, qu'il soit pris en otage. Ah bon? Vous ne pouvez pas venir dans un pays qui a connu tant de souffrances, renouveler l'aéroport, construire une banque centrale, faire 650 km de rail, mettre en place un projet, menacer les miniers en leur disant vous devez construire des écoles et autres. Et vous finissez tout ça. Vous abandonnez ce pays, vous allez vous asseoir et qui viendra le diriger? Ce que vous avez commencé, vous le terminez. Et quand vous terminez votre mission que Dieu vous a confiée, alors vous allez vous reposer. Il y a des choses qu'on ne fait pas. S'il n'est pas prêt à mourir pour ce pays, dès maintenant qu'ils nous le disent. Mais même s'il renonce, le peuple de la Guinée doit prendre la route du palais présidentiel pour le prendre en otage. Regardez la caméra, vous dites devant la caméra, pas moi, ne me regardez. Mais je le dis de façon claire, de façon honnête. Donc, il doit être là pour finaliser ce qu'il a commencé. Ce qu'il a commencé, qu'il le termine. Donc, sinon, moi, j'ai pris le soin de poser des questions à des Guinéens. Un instant. Donc, s'il laisse, c'est un abandon de poste. Ce n'est pas un abandon de poste, c'est une trahison. Une trahison. Il a trahi ses ancêtres. Il a trahi ses Touré. Ok. Et jamais les Guinéens vont lui pardonner cela. Donc, il doit continuer. Il ne parle pas. Il n'est pas dans la gabegie financière. On n'a jamais entendu un scandale sexuel sur lui. Depuis plus de 3 ans. Jamais on a entendu un scandale financier. Le monsieur est dans son coin. Il se bat lorsqu'on apprend qu'il y a des autorités, par exemple, qui ont détourné de l'argent vis-à-vis des bourses des étudiants. Mais il les a mis à la porte. Cher ami, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, grâce au président Mamadi Doumbouya, les Guinéens de l'étranger peuvent faire les passeports à l'ambassade? Ça n'existait pas. Il y a des choses qui n'existaient pas dans ce pays. Il y a des choses qu'on ne voyait pas dans ce pays. Maintenant, ce que tu as commencé, termine. Et quand tu l'as terminé, tu rends maintenant la Guinée à une nouvelle génération. Ça s'appelle une refondation. Donc c'est ça la refondation. C'est ça la refondation. Ah, la Guinée a connu une révolution en 1958. Cette révolution a été sabotée, piétinée par même des pays voisins. Cette même révolution revient en forme de refondation. Il faut que tous les Guinéens à l'unanimité, tous les partis politiques même puissent se mettre d'accord pour dire, monsieur le président, nous voulons vous accompagner dans cet élan de refondation. À partir du moment où il se fixe un canevas, pas une élection, à partir de là, les Guinéens sont tranquilles. Qui vous assure aujourd'hui une sécurité? Dans ce pays, il y avait tout le temps des manifestations. Pour la deuxième fois, je suis d'accord avec vous. Voilà, calmez-vous. Je suis calme. Je suis entièrement d'accord. Maintenant, il a bien compris. Non. Voilà. Maintenant, je demande aux autorités de venir me mettre les menottes et qu'on m'amène en prison. Parce que je me suis mêlé d'une affaire qui ne me concerne pas. Peut-être. Ah, vous vous êtes mêlé d'une affaire qui ne me concerne pas. Je suis prêt à aller en prison pour ma vérité. Ah bon? À cause de cette déclaration? Mais j'ai eu à rencontrer des chefs d'État, mon frère. Des premiers ministres.
Ce sont des voleurs. Ils n'aiment pas les gens, ils n'ont pas d'amour dans leur cœur, ils sont méchants. Vous allez tomber doucement. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Regarde comment le président même prend grand P. Il le soulève devant la foule. Il est très généreux quand même. Merci beaucoup. Il a bien compris. Alors, non, je ne veux pas qu'il comprenne. Vous voulez qu'il fasse quoi? Je veux que la nation comprenne. Des chefs d'État qui aiment leur peuple, on n'en trouve plus. Le général Amara, qui est l'un des hommes qui m'a marqué dans ce pays, m'a dit, Makosso, quand nous, je crois que c'était le 5 septembre, bien quoi, tout le monde la date, lorsqu'il y a eu le... Oui, c'était le 5 septembre. Il m'a dit, on partait à la mort. Hein. On partait pas, nous on partait pour mourir. Aujourd'hui là, on est prêt à mourir pour notre pays. On nous a proposé des valises de millions de dollars pour que nous puissions faciliter certains contrats. Nous avons dit que si ça ne va pas dans l'intérêt des Guinéens, nous ne le signerons pas. On ne peut pas être un pays aussi riche et puis être les derniers au niveau de la sous-région. Nous refusons cela. J'ai vu l'autoroute de Cancan. J'ai coulé des larmes. J'ai vu l'hôpital qui a été construit au niveau de Cancan. Le centre cardio, j'ai coulé des larmes. Vous avez une chance. Et si vous perdez cette chance, vous allez le regretter pendant 40 ans. Car ces gens d'hommes, ils viennent tous les 40 ans. D'accord. Alors, vous l'avez compris, hein, il est temps de fermer, hein, porte fenêtre de l'émission. Voilà, la télévision, c'est l'heure. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je peux donner maintenant la photo de Rokia. Mais quel Rokia? Mais Makosso, soyez quand même sérieux dans l'émission. Hein. Rokia. Makosso, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire concernant le président de la République. Rokia. Alors, Rokia. restez tranquille et soyez cool. Voilà. Rokia. En plus, Makosso, rapidement... Elle attend un enfant, oui ou non? Makosso, votre mot de la fin, s'il vous plaît.